Else Joseph du groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le budget des programmes Création, Transmission des savoirs et Démocratisation culturelle vient de subir il y a quelques heures un projet de coupe inattendu. Et cela concerne des activités qui nous sont chères, comme le spectacle vivant et les arts visuels, si importants pour nos territoires. Dans ce contexte budgétaire, la stabilité de ces 4 programmes aurait été bien attendue. La question du patrimoine revient au premier plan. Nous nous réjouissons de la sanctuarisation des crédits. Comment ne pas avoir un signe dans la réouverture de Notre-Dame au public ? Comme les bâtisseurs des cathédrales, nous construisons toujours pour l'avenir et les pierres que nous posons peuvent aussi bien être des pierres d'angle que des angles morts. D'où la nécessité de bien anticiper malgré le contexte. Le patrimoine est une porte d'accès concrète de nos contemporains à la culture. Le patrimoine religieux doit être protégé, comme nous l'avions souligné et demandé à maintes reprises en commission de la culture, et je salue tous mes collègues qui ont attiré l'attention sur ce sujet. Qu'en est-il de la protection de nos églises, qui reste si fragile et pour laquelle nous sommes toujours inquiets, surtout en territoire rural ? La question du financement de l'accès aux églises est sensible. Comment concilier le principe de gratuité de l'accès aux églises avec cette idée de financement, quand il y a par exemple accès à un patrimoine de nature muséale ? Comment trouver un financement libre, volontaire, mais efficace et pérenne ? Dans ce domaine, le rôle des collectivités locales est indispensable et même vital. Rappelons qu'elles possèdent 48% des immeubles protégés au titre des monuments historiques. Elles doivent être plus que jamais appuyées et encouragées. Dans cette maison, nous avons justement déploré la lourdeur des procédures et des démarches avec des collectivités territoriales souvent démunies. Évidemment, ça suppose le renforcement de l'action déconcentrée de l'État, comme l'action des DRAC et des UDAP. Madame la Ministre, comment protéger le patrimoine local sans pénaliser les acteurs parfois démunis et même peu au fait des procédures ? Je sais que ce sujet vous préoccupe. Il y a urgence avec une partie de ces immeubles protégés en situation de péril, 5% du total, comme l'avait souligné le rapporteur des crédits de la mission patrimoine en commission de la culture. Et ce n'est pas seulement une question de rénovation. Comment réfléchir à des projets innovants ? Nous conservons le passé, mais nous préparons l'avenir. La culture, c'est aussi la création. Je reste soucieuse du spectacle vivant et des festivals. Je me réjouis de ce soutien continu qu'elle aurait apporté, mais la sonnette d'alarme n'est pas loin. Les festivals de cet été ont traversé un cap, une course d'obstacles qui nous a fait beaucoup craindre pour leur pérennité avec l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Mais les problèmes structurels perdurent. C'est une course de fond vitale qui est engagée et leur survie, pardonnez-moi encore cette métaphore olympique, une véritable lutte. La question du modèle de nos festivals est posée. Madame la Ministre, il y a urgence dans ce domaine. Comment aider nos festivals à une adaptation indispensable tout en respectant leur identité ? Comment les accompagner et trouver avec eux un nouveau modèle ? Et aussi avoir un réel inventaire de ce qui existe dans nos territoires. Enfin, le théâtre privé doit être un souci constant de nos politiques publiques. La légère hausse du plafonnement de la taxe sur les spectacles qui finance l'Association pour le soutien du théâtre privé, adoptée récemment dans cet hémicycle, est une amélioration et nous espérons l'avoir maintenue dans le texte final. La passion du théâtre de ceux qui entreprennent dans un des premiers arts de la scène doit être soutenue et ne doit pas rester prisonnière d'un cénacle d'initiés ou se heurter à une certaine inertie. Concernant la ruralité, et cette question légitime, avec le renforcement du rôle de la culture dans nos territoires face aux soucis de mobilité, nous avons enfin la mise en place d'un plan culture et ruralité. La mise à disposition d'un service d'emprunt d'œuvres d'art en zone rurale ou l'appui à des festivals hors saison estivale me semble essentiel. On ne peut que regretter le manque d'ambition de ce plan, notamment pour le soutien à la création ou pour l'orientation vers des publics qui sont encore éloignés de l'offre culturelle. Comment mieux appuyer en zone rurale ce soutien à la création ? Comment prendre en compte l'évolution des publics ? Et enfin, comment permettre le recrutement en zone rurale, problématique comme on le voit parfois avec la situation des SMAC ? Il y a ensuite le pass culture, avec cette question de la démocratisation des savoirs. Nous avions salué et appuyé avec prudence sa création et son extension à de nouveaux publics, certes tout en regrettant son usage consumériste et le risque qu'il ne se transforme en plateforme d'achat constituant un énième carnet de chèques. Il est indispensable de le recentrer intelligemment puisque le contexte budgétaire nous appelle à maintenir ce qui est nécessaire. Il doit toucher tous les milieux et évidemment tous nos territoires et permettre une véritable diversification des pratiques culturelles.
Le pass culture doit être un outil de découverte, d'éveil à la culture, pas un instrument de pure consommation. Plaisir de l'âme n'est pas que de l'argent de poche. Enfin, il y a le volet de la transmission avec la situation de l'enseignement supérieur culturel et celle des écoles nationales supérieures d'architecture. On se devait de se réjouir du renforcement des crédits, mais la question de leur réforme reste posée, en particulier celle de leurs ressources propres, afin d'éviter le risque qu'elles soient sous perfusion perpétuelle. Madame la ministre, je veux aussi vous parler d'un sujet qui m'est cher. La France est abondamment sollicitée, mais surtout concurrencée au niveau international dans le domaine de l'expertise patrimoniale internationale. Dans le rapport rendu sur cette question avec ma collègue Catherine Morin-Desailly, nous avions réfléchi à des solutions. Et notre action patrimoniale ne doit pas être considérée comme un enjeu subalterne, car c'est l'influence de notre pays, pardonnez-moi encore cet anglicisme, c'est-à-dire son soft power, qui est soulevé. C'est un levier stratégique à l'international qui est à développer. Notre ingénierie patrimoniale a connu un succès avec Alula et le Louvre Abu Dhabi. Madame la ministre, je sais que vous êtes sensible à ce sujet, nous l'avons déjà évoqué ensemble. Donc comment donc rendre l'expertise patrimoniale de notre pays plus efficace? Comment organiser un pilotage et coordonner tous nos services impliqués dans cette expertise? Monsieur le Président, Madame la ministre, mes chers collègues, nous donnerons un avis favorable au crédit de la mission culture. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre